Moi cher la chaussure, venez profiter, venez payer ma soeur. Viens payer ma soeur, viens payer. Moi cher la chaussure, mon frère. Venez profiter, venez profiter, venez profiter. Moi cher la chaussure, mon frère, ma soeur, venez payer, c'est en promotion. Venez payer. Il y a les talons là, maman, il y a les talons. Maman, c'est moins cher. En promotion, maman, moins cher, maman, moins cher. Une belle fille comme vous là, ah, avec les talons là, ça va vraiment passer quoi, maman. Elle est belle la chaussure, c'est combien? Bon, maman, c'était 35 000. Profitez. Venez payer en promotion, venez payer. Oh, l'assistant, viens bas. Oh, ma personne, comment? Dans le mauvais pied, regarde un peu, attrape un peu. C'est 10 colos, c'est 10 000. Moi je n'ai que 3 000. Tu as que 3 000 comment, ma personne? Tu sais que la vache a mis. On va encore palper, je mets ça à côté. Tu as compris, non? En tout cas, on dit ça à quelqu'un. Tu comprends, on dit comme ça. Oh, ma personne. Oh, la chaussure là, c'est 3 colos. Non, je dois avoir les 3 colos là. Oui, que le travail il est trop bien. Ah, au moins toi un camion. Vraiment, au moins toi. Moi j'ai cherché là, je n'ai pas trouvé. Ah, même que vous êtes là, vous cherchez le travail partout. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, ma mère, elle me donne assez d'argent de poche pour premièrement acheter mes fournitures. L'année scolaire pour moi c'est assuré. Je vous envie pas, vrai. Ah non, moi je vous envie pas. C'est pas parce que ta mère te donne l'argent de poche que tu vas te moquer des gens qui cherchent du travail. En tout cas, mon frère, t'inquiète pas. Nous un jour aussi nos parents, on aura l'argent qu'elle a pour acheter nos fournitures. Calme-toi. Ah, laisse ma soeur, pardon. On m'a envoyé chez le boutiquier. En allant chez le chaos. Il y avait Fab, j'avais Fab. Et ce sont les Fab de la Tantouse. 5 000. Les 5 000 de la Tantouse. Je ne sais pas, un gars là, il me sifflait. Après, dès que j'ai voulu courir comme ça, là, donc c'est tombé. Donc là, arrivé à Nkama, peut-être là, peut-être quand je vais arriver à la maison, peut-être qu'on va me punir, peut-être pour 2 semaines, je ne sortirai pas. Voilà pourquoi. Tu me vois comme ça, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah mon frère, je suis là sans te mentir. Voici les soeurs, je m'appelle déjà parler de ma situation. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas si les soeurs peuvent quand même se cotiser un peu afin de trouver quelque chose. Bon, comme moi je travaille, j'ai un peu d'argent, le salaire qu'on m'a donné, je vais te donner quelque chose pour que tu ailles donner à ta tombe, comme ça on ne va pas te punir. Tu sais, ma soeur, merci vraiment quoi. Merci encore parce que tu veux me dépanner. Et merci encore parce que je ne sais pas ce que je devais faire si je n'avais pas l'argent là. Merci encore. Bon, c'est ce que je peux même te donner. Hein? Ma soeur, merci encore.
Que Dieu te fasse grâce et te donne encore plus que ça. Amen. Ah, mon frère. Ah, Inch'Allah, que Dieu va te bénir. Faut plus pleurer. Hein. En tout cas, je vais aller le rendre ce morceau-là. En tout cas, on va voir le soir. Le soir, c'est peut même compléter encore 3000 francs. Ah, mon frère, si Dieu pouvait te bénir, Inch'Allah. Assure-toi de ne plus faire tomber l'argent. Ne te fais plus braquer. Oh. Ah, les petits braqueurs là, ce sont les petits qui restent là à rouger. Les petits voyous ceux-là, ils traînent dans les Akébé, à l'Enakiri, à Léomba, tout ça là, ils viennent se cacher ici pour braquer les pauvres innocents. C'est pas normal ça. C'est pas possible, hein? Oh, ma personne, tu es revenu. Ton pied là est là, Mani. Il t'est dit quoi? Allez garder ça dans ma personne. Dans les 3 polos, dans les 3 polos. Les chrétiens là, je les ai bien eus. Pourquoi les voisins crient comme ça? C'est Carlos, il a eu le bac. Oh, donc il passait le bac. Ouais, c'est lui le premier mec à avoir eu le bac dans le Gabon. Ah, il faut le bruit, chat. Ah, bientôt ce sera mon tour. Moi aussi j'aurai le bac. Depuis là, je t'ai pas félicité pour ton bac, félicitations. Ah, T'as quand même pour ça. Merci quand même. J'aimerais tellement être à la place de Carlos, être bachelière et avoir beaucoup de qualité. Nos vacances commencent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Non seulement nous avons un bachelier dans notre église et nous sommes tous en bonne santé. Il y a vraiment de quoi faire des projets pour ces vacances. Nous pouvons rendre ces vacances inoubliables en faisant un beau spectacle. Un concert rendrait nos vacances très spéciales. Mais le problème est que nous apprenons encore tous à chanter. Je ne sais pas si les gens seront contents d'assister à un concert où les chants dégamment tous. Il se peut que les spectateurs nous crient dessus et que les audacieux nous lancent des cailloux. Alors la solution pour réussir notre concert, c'est de chercher un ou deux chanteurs professionnels. Je propose que les chants professionnels en question soient réunis et Larry. Il va donc falloir que nous demandions de l'aide aux mamans et aux pasteurs de l'église. Les filles sont montées, je suis très content. Je suis très content pourquoi? Parce que, comme j'avais expliqué la dernière fois, je cherchais un emploi pour les vacances, je n'ai pas pu trouver. Mais finalement, j'ai encore pu chercher davantage, j'ai trouvé. Et vraiment, je suis heureux d'avoir trouvé ce truc-là, cette bricole pour les vacances. Et pour cela, je sens que mes vacances s'annoncent très bien, quoi. Très franchement, je suis contente pour toi. Tu as pu trouver un travail des vacances. C'est bien, comme ça tu pourras acheter tes fournitures pour la rentrée. Bonjour. Bonjour. Au fait, frère, hier ton petit frère est venu nous retrouver à l'église. Il nous a annoncé que vos tantes allaient envoyer chez les disciples et qu'on l'avait rencontré. Non, je crois que tu te trompes. Non, elle a raison. On l'a tous vu. Il nous a dit que c'est votre tante qui l'a envoyé. Et il avait même peur de rentrer à la maison, de peur que votre tante devait le punir. Et quand il a remis de l'argent, il a fait les courses et il est rentré à la maison. Oh, pourquoi tu fais cette tête? Non, je connais très bien mon frère. C'est un escroc et il vous escroquait. Quoi? Non, 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 non. L'argent que j'ai eu, que j'ai souffert pour mes fournitures, je lui ai remis l'argent. On m'a dit que quoi? Il a fait quoi? Non, 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 c'est faux. Allez, calme-toi. Comment me calmer?
Hein? C'est moi qu'on escroc, comment me calmer. Toi aussi. Oh. Ça va pas bien. Nous sommes des chrétiens et le Seigneur nous demande de pardonner, donc je lui pardonne. Moi? Eh, s'il te plaît, chrétien n'est pas synonyme de ma boule. Il a été conscient de ce qu'il faisait. Hein. Là, c'est le manque de respect. Il n'y a pas à pardonner, là. Il n'y a pas de ça. Bon, je vais appeler mon petit frère, ensuite il va venir s'excuser devant Camille. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin de ces excuses. D'ailleurs, moi, je pars. Oh, Camille, reviens. Camille! Camille! De toute façon, moi, je suis d'accord avec elle. C'est pas normal, nous sommes des chrétiennes. Félicitations pour ton bac. Tu sais qu'une soirée de manger, c'est toi qui vas animer, être chaud, bien heureux. Tu sais ça, non? Ah, je le sais. Et allô, Willow? Oui, tu peux venir me trouver à la maison là. Ok, ok, bon, je t'attends. Oui, Cassie, tu voulais me voir comment? Tu voulais me voir pourquoi? Pourquoi tu avais besoin d'escroquer mes frères et mes soeurs de l'église? En fait, j'ai fait ça parce que je voulais m'acheter une paire de chaussures comme il y a une nouveauté qui vient à peine de sortir. Et si je demandais à notre tante, elle devait me refuser en disant que je t'avais déjà donné de l'argent. Voilà pourquoi j'ai fait ceci. Ok, tu peux demander pardon à Camille. Moi je chante l'unité parce que c'est la meilleure des choses qui puissent exister dans ce monde où la perfidie et le mensonge a pris sa place. Moi je... Pourquoi tu m'arrêtes? Je suis venu te demander pardon pour la dernière fois quand je vous avais menti au sujet de la cantine. Je l'ai déjà demandé pardon. Si elle ne veut pas, moi j'en ai qu'à foutre. Maman, l'autre croit que l'église va organiser un concert. Oui, je suis informée. Et je suis venu parce que j'ai promis de soutenir les chants par rapport à ce concert. Bon, je suis venu vers vous, c'est parce que il y a des jeunes qui ont prévu organiser. Bon, ils ont un grand programme dans quelques jours. Et ce programme-là, ils ont invité plusieurs artistes, de grandes célébrités qui viendront chanter presque pour le Seigneur. Mais les moyens que nous disposons en tant que jeunes sont insuffisants. Donc, il serait pour nous difficile que ce concert voie le jour. Je vais vous demander de rentrer en contact avec les différents artistes, de prendre leur numéro de téléphone, comme ça vous faites un retour vers moi. Je t'ai aperçu avec une fille il y a quelques jours. Qui c'était? Vous aviez l'air intime tous les deux. Tu sais, moi je peux rien te cacher hein, parce que t'es mon meilleur ami. Cette merveilleuse et magnifique fille que tu as vue, c'est celle qui fait vibrer mon cœur. Et pour ça, je ne peux pas te cacher. Sincèrement, c'est la personne. Donc cette fille, c'était ta petite amie. J'espère que vous allez vous préserver jusqu'au mariage. On n'apprécie pas les pas parce qu'ils sont bons. Il faut d'abord le goûter pour l'apprécier. Et c'est pareil pour le mariage. L'homme et la femme doivent d'abord se tester. C'est ce que nous enseigne la sagesse humaine, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es chrétien et tu sais bien qu'avant le mariage, l'homme et la femme ne doivent pas se toucher. Arrête, Mustapha. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. La Bible nous appelle à être libres, non à être coincés par des interdictions du Moyen-Âge. Tu le sais? J'ai raté un épisode ou quoi? Je ne te reconnais plus, Carlos. C'est la première fois que je t'entends parler de cette façon. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, ok, c'est pas grave. Laisse tomber.
je dois aller me faire beau parce que j'ai rendez-vous galant avec ma ligne. Bon, en tout cas, sois libre, hein? Sois courageux. Oh mais les filles, il y a l'église voisine là qui organise une soirée louange. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que Larry et Winnie vont chanter. Il n'y a pas à réfléchir, on y va à cette soirée. Le problème c'est que le concert va se passer quand nous serions en voyage à Lambaréné. Quelle poisse! Larry est l'interprète gospel que je préfère le plus. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, hein. Mais moi je préfère Winnie, elle a une très belle. Moi, je les aime tous les deux, Winnie et Larry. Nzambi uzetele unamanza ya Dawidi makanda mamonso matombokele unamanza ya Dawidi oh nkemba wa Nzambi uzetele unamanza ya Dawidi makanda mamonso matombokele unamanza ya Dawidi oh dala kiandika bongele iswe kila mabanga mamuntu Pasteur, j'espère que le concert va bien se passer. Oui, on espère, par la grâce de Dieu. J'espère qu'on aura beaucoup de monde, qu'il y aura de la joie et une ambiance vraiment chrétienne. Et on espère en tout cas par la grâce de Dieu. Oh, fils, qu'est-ce qui va pas? Non, pasteur. Mais je te vois avec les larmes et tout. Quoi, tu pleures ou quoi? Oh, c'est juste que quelque chose dans les yeux et tu vois que soudain je m'as les yeux quoi. C'est dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, oh Seigneur, mon Dieu. Elle m'a plaqué. Qui ça qui t'a plaqué? Oh, ma petite amie. Oh, mais t'en fais pas, t'as pas pleuré pour ça. C'est des problèmes qui peuvent... Non, pasteur, vous savez, je peux pas vivre sans elle. C'est plus fort que moi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant là? Hein? Calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Non, pasteur, ça peut pas. Comment ça? Ça peut pas. Pourquoi? Je peux pas vivre sans elle. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il fait la crise, pasteur. Oh. Il fait la crise. Qu'est-ce qui va pas? Attention. Oh. Ok, pluie. Ouais, il pleut d'abord vraiment. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Okay. J'ai réussi à avoir le contact de l'animateur qui va animer le concert. Oh frère, mais je ne te sens pas là. C'est comme je t'annonce une bonne nouvelle, toi, tu n'es même pas là. Carlos, mon frère qui priait avec nous là, il est décédé. Mais qu'est-ce qui peut bien arriver au frère qui nous quitte précipitamment comme ça là? Je t'ai dit qu'il a fait une crise d'asthme, mon ami Carlos là. En fait, le problème c'est de quoi? Il avait une copine qui l'aimait tellement et du coup elle a laissé tomber. Mais j'ai dit que mon ami Carlos n'a pas supporté le chagrin. Il est décédé d'une crise d'asthme. J'ai très mal. Donc il nous a quittés à cause de sa petite amie qu'il a laissée. Vraiment. Son bac dans l'eau. Donc il pensait qu'après son examen là, il devait même poursuivre ses études ailleurs. Compliqué mon frère. Ah, ça.
des messages WhatsApp. Je ne sais pas si je pourrais tous les lire. En tout cas, c'est pas moi qui vais lire tes messages à ta place, donc fais-le. Oh, mais pourquoi vous faites cette tête? Il s'est passé une chose extrêmement grave. Carlos est mort. Quoi? Le nouveau bachelier est mort. Oui, il a fait une violente crise d'asthme et il n'a pas survécu. Quel grand malheur! Les mots me manquent. Mais il était chrétien? Comment un chrétien peut mourir du jour au lendemain? C'est horrible et effrayant à la fois. En tout cas, pour moi, une chose est claire. Qu'on soit chrétien ou païen, la mort peut nous trouver à n'importe quel moment. Alors le plus important est de mourir à un moment où nous sommes en accord avec Dieu et non loin de Dieu. Je dois avouer que je réalise que même si je suis chrétien, je suis loin de Dieu. Car j'ai souvent encouragé les querelles et les règlements de compte. Avec moi, ça a toujours été œil pour œil et dent pour dent. Je ne veux pas que la mort me trouve dans cet état. Reconnaître que tu as mal agi, c'est ça la repentance, Gloria. C'est bien que tu regrettes d'avoir agi comme ça. Maintenant, il faut bien que tu apprennes à ignorer les provocations des autres. Quand je pense que Camille s'est laissée aveugler par la colère, ça me fait vraiment peur. Qu'est-ce qu'elle serait devenue si c'est elle qui était morte avec toute cette colère et toute cette rancune qu'elle a contre Ruido depuis qu'il l'a escroqué? Est-ce que tu te souviens de ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, chapitre 26? Non. Je vais lire ces versets de la Bible. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Plusieurs jours sont passés. Alors le soleil s'est couché plusieurs fois sur la colère de Camille. Oh mon Dieu, pardonne-lui. Dans Matthieu 6, verset 15, il a été écrit que pour que le Seigneur nous pardonne, il faut que nous pardonnions à ceux qui nous ont fait du mal. Nous allons parler à Camille parce que c'est urgent qu'elle pardonne à Ruido. Pauvre Carlos. Carlos, pourquoi? Tu es mort si jeune. Tu nous as quittés si tôt. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui ne craignent plus Dieu. Il est vrai qu'ils seront dans l'église tous les dimanches. Il est vrai qu'ils ne se droguent pas, qu'ils ne sont ni des meurtriers ni des voleurs. Mais ce n'est pas suffisant. Trop de chrétiens sont impliqués dans des rivalités, des querelles, des rancunes. Et Dieu n'aime pas ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, la Bible dit que la fornication fait du mal à notre corps. Pourtant, trop de chrétiens ont des rapports sexuels sans être mariés. Seigneur, viens-nous en aide. Tu dis dans Luc chapitre 13, verset 6 à 9, que tu observes les chrétiens et que les chrétiens qui ne font pas ta volonté, tu les retires de la terre parce qu'ils occupent l'espace inutilement. Oh mon Dieu, pourquoi les chrétiens cherchent à mourir de façon prématurée? Pourquoi? Carlos, oh Carlos,
Seigneur, aide-nous à être des chrétiens qui te plaisent. Je t'en supplie. Carlos. Et Carlos, c'est Seigneur Jésus. L'enfant qui vient d'avoir le bac, là, Seigneur Jésus. Ah, Jésus, Carlos. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Un enfant qui avait déjà un bel avenir comme ça. Seigneur Jésus. Et l'enfant là-haut. Jésus. Je suis trop contente. J'ai maintenant assez d'argent pour acheter mes fournitures à la rentrée. Et nous pourrons aller au voyage à Lambaréné chez ma grand-mère. Camille, nous voulons aborder un sujet très sérieux avec toi. En tout cas, moi, Camille, je refuse de faire partie de ces chrétiens qui meurent prématurément. Parce qu'au lieu de faire attention à la mission que Dieu leur a donnée, ils préfèrent se livrer au péché et font des bêtises. En tout cas, moi, Camille, je vivrai, je réussirai ma vie et j'accomplirai la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. Camille, enfin renoncer à sa couverte. Et maintenant, on pourra aller tranquillement au voyage. Wildo, c'est toi que je cherchais? Laisse-moi deviner, tu veux que je te rende ton argent? Non, j'ai décidé d'oublier toute cette histoire. Je te pardonne, Wildo. Je ne veux pas gâcher ma relation avec Dieu en rendant le mal par le mal. Alors je laisse le Seigneur être ton juge. Au revoir. Yawanda. Tant pis, au moins je n'aurai plus de l'argent à le rembourser. Mais c'est qui ce fameux Joël qui veut me rencontrer? Bizarrement, je ne connais pas parmi mes amis. J'espère que ça va être une belle rencontre. En tout cas, il m'a dit qu'il va arriver dans quelques instants. Oui, entrez. Bonjour monsieur, bonjour, veuillez vous asseoir. Merci. Alors, encore une fois, bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci déjà parce que j'ai vu votre message sur Facebook. C'est bien vous Joël? Bien sûr. Donc j'ai cherché à vous rencontrer parce qu'on a notre assemblée qui organise un concert. Et d'après les informations que j'ai vues sur votre page, vous êtes un animateur et je suis venu pour solliciter si vous pouvez être disponible au jour du concert. Et le concert, c'est dans combien de temps à peu près? Ah, voilà pourquoi je cherche à vous rencontrer, parce que le concert, c'est dans un mois. Et donc, vu le temps, on court après le temps et je me suis pressé vite à trouver votre adresse. Voilà pourquoi je suis là. Dans un mois, moi ça m'arrange, je n'aurai pas de programme. C'est un concert chrétien? Oui, un concert chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Donc, nous sommes des frères alors. J'aimerais que vous me proposiez deux chantres. Bon, sur internet, j'en ai vu deux, Larry et Winnie. Et donc, vu que vous avez tous des connaissances, je pensais pour moi que vous pouvez m'aider à les rejoindre, à ce qu'ils fassent partie de ce concert. Effectivement, Winnie, j'ai déjà animé plusieurs de ces concerts. Et Larry, effectivement aussi, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble d'abord dans la chair et en plus dans le Seigneur. On se connaît très bien. Je pense que ce serait très facile pour moi de vous mettre en contact avec eux. Donc, sur ce, je vais rentrer chez moi et merci de m'avoir reçu chez vous. J'espère que ce jour-là, vous serez prêts. On reste en communication, monsieur. En tout cas, merci. Merci aussi à vous d'être passé. Merci. Pas souvent que j'ai des rencontres sur Internet. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi, ça fait un plaisir, monsieur. Ok.
Merci, que le Seigneur vous bénisse. Encore vraiment, et bonne fin de journée, monsieur. Merci. Cette église va vraiment nous manquer comme nous serons à Lambaréné. Ça y est, c'est l'heure. Allons-y faire nos bagages pour notre voyage à Lambaréné. Allons-y. Homme de Dieu, je suis rentré en contact avec, je suis allé sur internet en fait. J'ai pu joindre les artistes et même l'animateur pour leur faire part du concert. Ok, ça marche. Donc Nzambi uzetele unamanza ya Dawidi makanda mamonso matombokele unamanza ya Dawidi oh nkemba wa Nzambi uzetele unamanza ya Dawidi makanda mamonso matombokele unamanza ya Dawidi oh talatala kiandika bongele iswe kila mabanga mamuntu muntu Sololo wabu ilungane munamanza ya Dawidi. Vous êtes au courant que les artistes qu'on a invités pour le concert ont accepté? C'est vrai. Oui. Alors je dis à quelqu'un, souvent lorsque on a dit qu'on adore à l'église, soirée louange, on est venu pour chanter avec les chantres et on a manqué d'adorer le Seigneur. Mais ce soir, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer de faire, c'est de te plonger dans l'océan de l'adoration. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton grade, quel est ton titre, quelle est ta fonction dans la vie, mais il y a ici quelqu'un qui mérite ton adoration. Il y a ici quelqu'un qui a plus de valeur que toi, c'est Dieu. C'est terre que je suis. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Même si tu te sens à l'aise quand tu adores Dieu, mais l'adoration revient d'abord à Dieu. C'est le droit, le mérite de Dieu. Alléluia. Et deuxième chose que nous apprenons ce soir, c'est que celui qui adore Dieu, c'est un amoureux de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas tombé amoureux de lui. Alléluia. C'est pas des choses qui sont éternelles. Amen. Ils font partie de l'adoration. Alléluia. Je dis, celui qui est amoureux de Jésus ne sera jamais déçu par Jésus. Alléluia. Je
Seigneur, roi de mon cœur. Alléluia. Je dis à quelqu'un, garde le cap. Reste sur le sommet de la côte dans laquelle tu es maintenant. Alléluia. Yeah.
Amen. Alors que nous sommes arrivés au comble, sinon au terme de ces quelques heures que nous avons passées, on peut acclamer le Seigneur pour les gens. Ah, bientôt la fin des vacances. Maintenant que toutes ces vacances sont finies, on a un dîner qui est en cours et nous allons célébrer, nous allons manger avec les frères et des sœurs pour clôturer ces vacances. Qui fait vibrer l'amour en nous à chaque moment, oui, à chaque instant, et qui nous remplit tout ce bonheur.